Coucou tout le monde, une vidéo très intéressante, une rencontre qui précède Roswell, et ça s'est passé le 19 octobre 1865. Okay. Rencontre avec le peuple des étoiles. Oui, là, ça remonte. Hein. Alors, faut que je retrouver. Voilà, une rencontre qui précède Roswell, c'était le 19 octobre 1865 par James Lumley. Okay. Encore du très lourd. De toute façon, c'est pas nouveau, les rencontres, il n'y a pas que Roswell. Les gens s'imaginent toujours Roswell, bah non. Moi, c'est une brindille dans l'histoire ufologique, c'est rien du tout. Ça. Une toute petite brindille. Un échantillon, on va dire. Alors, une rencontre qui précède Roswell. Si on en croit la théorie des anciens astronautes, les Star People ont visité la Terre depuis les temps les plus reculés. À l'appui de ces thèses, on présente fréquemment les légendes des tribus amérindiennes comme preuve des interactions entre les hommes et les Star People. Il existe encore de nombreux récits d'observations d'OVNI, de crash ainsi que de contacts avec des extraterrestres faits par des aventuriers, des cow-boys, des militaires et des mineurs sur les terres des plaines du Nord. L'un des cas les plus fameux survint au Montana. Je suis sûr qu'il y en a tout plein qui connaissent même pas cette histoire. Même moi, je m'en souviens même plus du tout. D'ailleurs, je sais même plus si... Je l'avais lu dans le temps, le livre, après. Je l'avais dû l'oublier. Et fut rapporté dans le Saint-Louis démocrate et d'autres journaux à travers le pays. D'après l'article le 19 octobre 1865, James Lumley, un trappeur du Montana, se trouvait à environ 260 km au-dessus du Missouri supérieur. Dans ce qui est aujourd'hui la région des Great Falls, au Montana, sur son trajet de retour au camp, après une journée de chasse à la fourrure, il vit un objet lumineux brillant dans le ciel. 1865, hein, que je rappelle un peu la date. Hein. En plein vol, l'objet s'embrasa et s'explosa. Peu de temps après, un vent violent baillait la forêt tel un ouragan. L'air sentait le soufre. Le lendemain, Lumley décida d'aller inspecter le site et il tomba sur un sillon de plusieurs mètres de large creusé dans la forêt. Au bout de cette trace, il découvrit un objet planté au flanc de la montagne. En inspectant l'objet, Lumley put observer qu'il était de structure segmentée, comme divisée en compartiments. Il déclara que les inscriptions visibles sur l'objet ne pouvaient pas avoir été faites par des hommes ou par d'autres créatures intelligentes. Bon. L'histoire de Lumley ne fut pas la seule à se produire à la fin du 19e siècle. Ainsi, d'après les résidents d'Aurora, au Texas, le cimetière abrite la tombe d'un extraterrestre. Et ça me dit quelque chose. J'ai dû voir ça peut-être une fois sur RMC, je sais plus. Il y a pas longtemps, ils ont repassé des trucs sur la chaîne 23, là, RMC, il y a 2-3 jours. Là. Des trucs inédits, là, j'ai commencé à regarder. Bon, bref, sur les extraterrestres, Alien Theory. Bon, alors, au Texas, le cimetière abrite la tombe d'un extraterrestre qui périt dans un crash survenu en pleine ville en 1897. À Tombstone, en Arizona, les archives de presse font mention d'un épisode lors duquel des cow-boys ont tiré sur un gigantesque oiseau métallique qui volait dans le ciel. Ça fait penser les envahisseurs contre les cow-boys. Hein. Il y avait un film comme ça avec Harrison Ford et Daniel Craig. En 1896, des centaines de témoins rapportèrent avoir observé un vaisseau aérien de dimensions imposantes qui flottait à environ 300 mètres au-dessus de la ville de Stockton, en Californie, pendant la nuit du 18 novembre. La nuit suivante, le colonel H.J. Shaw et deux amis se trouvaient à l'extérieur des limites de la ville de Stockton quand ils aperçurent un engin aérien volumineux posé dans un champ. Shaw décrivit plus tard le vaisseau comme étant de forme cylindrique, d'une longueur moyenne de 50 mètres sur 8 mètres de diamètre. C'est intéressant parce que tout ça, ça se passe avant 1900. C'est magnifique. Et fait de métal. Et prétendit que trois hommes de grande taille et mince, portant des cheveux blancs coupés courts, peut-être des nordiques, je sais rien, avaient tenté de les capturer et de les faire embarquer sur le vaisseau. Oui, sur le vaisseau. Au cours des semaines qui suivirent, un nombre important d'objets aériens mystérieux fut observé tout au long de la côte pacifique. On est exactement comme dans le film que je viens d'écrire. Enfin, en gros, dans la partie occidentale du Canada et à l'est jusqu'au Nebraska. Dans les premières années du XXe siècle, les rapports se succédèrent
faisant état de disques volants et d'objets aériens. En 1909, hein, déjà on est bien avant Roswell. Hein. Les membres d'une unité de cavalerie lancés à la poursuite d'un gang de bandits mexicains dans les États du Sud-Ouest découvrirent une grotte qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Une grotte. Alors que la région leur était très familière, lorsqu'ils pénétrèrent dans la grotte, ils se trouvèrent face à plusieurs véhicules volants métalliques. Ah, je vous dis, c'est très intéressant. Là, présentant une forme de fer à cheval, ainsi qu'un groupe de petits démons gris. Donc des petits gris, on imagine. Supposément extraterrestres. Les chevaux furent épouvantés par les engins et les extraterrestres et la cavalerie déguerpie de la grotte. Lorsqu'ils revinrent le lendemain, la grotte avait disparu, les objets volants et les extraterrestres étaient introuvables. Établis dans les États de Dakota du Nord et Dakota du Sud, de Wyoming, de l'Idaho et de Montana, les tribus indiennes des plaines du Nord sont riches en histoire d'OVNI. Et là, c'est très intéressant. Encore une fois, je m'en souvenais même plus du tout. L'épisode contenu dans ce chapitre est relaté par un ancien respecté appartenant à une tribu des plaines du Nord. Sa rencontre est antérieure au crash de Roswell. Bah oui, parce que c'est bien avant 1900. Hein, 50 ans en arrière, voire 60 ans. Depuis l'époque où j'ai enregistré cette histoire, Harrison est mort, mais le temps que j'ai passé avec lui au cours des ans a changé ma vie. Vous imaginez 1897, 1896, 1909, 1865, James Lumley. Une rencontre qui précède Roswell. Alors je mettrai la première date de 19 octobre 1865, James Lumley, mais après il y aura les autres dates, hein, comme ça sera la toute première. Mais bon, de toute façon, c'est pas nouveau, même il y a des milliers d'années, c'est déjà bon. Comme quoi, Roswell, hein, les crashs et tout ça, c'est pas nouveau. Hein. Il y en a même dans la mer, au fond de la mer. Hein. Ça, j'en suis sûr et certain. Qu'on ne retrouvera jamais ou qui sont complètement ensevelis dans le fond, à 5-10 km, hein, le plus profond de la mer. Ça, c'est sûr et certain. De toute façon, bon. Donc, je mettrai ça, 19 octobre 1865, James Lumley, une rencontre qui précède Roswell, et c'était très intéressant. Je suis content de l'avoir trouvé, ça, parce que je m'en souvenais plus. Alors après il y a Harrison, mon grand-père, 1945. Peut-être que je le lirai, je sais pas. Mais il y a plein d'histoires très intéressantes. Et franchement, c'est encore du très lourd. Je coupe là, merci. Et on se dira d'ici 2 jours ou 3, je sais pas, je vois. De toute façon, parce que ce week-end ça va être un peu compliqué, j'ai un déménagement à faire, j'ai pas mal de trucs. Donc j'en sais rien. Sinon, ça va d'ici 3 jours, on va dire, je sais pas. A bientôt, merci. A plus.